Un excellent potage prouve plus de créativité qu'une mauvaise peinture. C'est en tout cas ce qu'affirmait Maslow en 1972 dans Vers une psychologie de l'être. Mais vous n'êtes pas condamné à aimer cuisiner les légumes pour être créatif. D'ailleurs, vous êtes probablement déjà créatif, même si vous ne le savez pas encore. Alors, qu'est-ce que la créativité et comment y parvenir? Essayons de donner une définition de la créativité. C'est une notion abstraite qui a été définie au cours du temps de plusieurs manières. Mais ce n'est pas une capacité réservée aux artistes. Vous serez créatif dès lors que vous trouverez quelque chose d'original ou d'inédit. On peut aussi trouver quelque chose par hasard, comme le continent américain, par une erreur de navigation. On parle alors de sérendipité. En cela, les influences extérieures et la capacité à saisir des opportunités peuvent être de puissants leviers de créativité. Et la créativité peut s'exprimer dans tous les domaines. Dans celui des arts, bien entendu, dans une agence de communication, mais aussi dans votre vie de tous les jours, au travail, en cuisine. La créativité est présente partout. Notons que faire preuve de créativité, ce n'est pas nécessairement aboutir à une réalisation. La créativité, c'est finalement la capacité à générer des idées. Certaines se concrétisent, d'autres pas. Surtout, la créativité, c'est un état d'esprit. Partons de ce constat. Nous détestons le changement. Changer, c'est aller vers l'inconnu, et le changement génère alors un réflexe de rejet contre lequel le créatif devra lutter. Lorsque vous pilotez ou participez à un projet, vous pouvez adopter deux attitudes différentes. Vous pouvez vous reposer sur les process établis, ou accepter de prendre en compte les changements et les imprévus. Mener un projet, par définition, c'est travailler à construire quelque chose de nouveau, et donc c'est prendre des risques. Sans créativité, sans imagination, il sera très compliqué de réussir un projet. En refusant le changement, on ne peut pas être créatif. Pour résumer, un créatif essaie de nouvelles choses, contourne les obstacles, échoue parfois, établit des connexions originales, se pose des questions et ne craint pas les réponses. En d'autres termes, un créatif aime le changement. Dans le cycle de vie des produits, avec le temps, le volume des ventes finit inexorablement par diminuer. Il faut sans cesse innover afin de proposer de nouveaux produits dans un environnement concurrentiel féroce et générer toujours plus de valeur. En cherchant à améliorer la productivité tout en augmentant la satisfaction des clients, le mode projet s'est répandu dans toutes les entreprises. On a inclus la possibilité d'innover au cœur des organisations. Et la créativité est devenue un atout essentiel pour tous les collaborateurs d'une entreprise. Pour innover, il faut savoir être créatif, mais la créativité seule ne permet pas nécessairement d'aboutir à une innovation. Retenez pour finir que c'est la créativité qui permet de produire des idées. Certaines idées peuvent conduire à des inventions, et ces inventions mèneront parfois à de grandes innovations. De même, face à une découverte impromptue, c'est la créativité qui permettra de faire des connexions. Une simple découverte ne sera pas exploitable si on n'imagine pas quoi en faire. Pour faire court, sans créativité, pas d'innovation.